un nouveau journal qui s'installe sur Médian TV. Merci de rester en notre compagnie. Voici les titres qui font la une de l'actualité. Le Maroc résolument engagé dans la promotion d'une vision de l'islam modéré, une vision concrétisée par la formation des imams à l'Institut Mohamed VI de Rabat. Hier, le roi Mohamed VI a inauguré la 3e tranche de cet établissement qui forme les candidats venant du monde entier. En Espagne, pour la première fois depuis l'adoption de la Constitution en 1978, le Premier ministre Mariano Rajoy a activé l'article 155 afin de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Des élections seront organisées dans les 6 prochains mois dans cette région. Et en Égypte, 16 policiers ont été tués selon un premier bilan officiel lors d'affrontements meurtriers avec des éléments d'une branche de Daesh, un chiffre qui pourrait évoluer au cours des prochaines heures. Avant le développement des titres, sachez qu'à la suite des déclarations gravissimes du ministre algérien des Affaires étrangères au sujet de la politique africaine du Royaume du Maroc, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie à Rabat a été convoqué hier soir au siège du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans la capitale marocaine. Il lui a été signifié le caractère irresponsable, voire enfantin de ces déclarations émanant de surcroît du chef de la diplomatie algérienne censée exprimer les positions officielles de son pays au niveau international. Le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale précise que ces déclarations sans fondement ne sauraient porter atteinte à la crédibilité ni au succès de la coopération du Royaume du Maroc avec les pays africains frères et qui est largement saluée par les chefs d'État africains et appréciée par les populations et les forces vives du continent. Ces allégations mensongères ne peuvent justifier les échecs ou cacher les véritables problèmes économiques, politiques et sociaux de ce pays et qui touchent de larges franges de la population algérienne, notamment la jeunesse. Face à ce développement inacceptable, le Royaume du Maroc a décidé, je cite, le rappel en consultation de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Algérie, sans préjudice des actions que les institutions économiques nationales diffamées par le ministre algérien pourraient prendre. Fin de citation. Sachez également que le groupement professionnel des banques du Maroc s'insurge contre les allégations graves et mensongères du ministre algérien des Affaires étrangères. Ces déclarations témoignent de l'ignorance totale et flagrante des règles de gouvernance et d'éthique qui régissent les activités des banques marocaines dans le monde et surtout sur le continent africain. Ces mêmes déclarations s'inscrivent totalement à contre-courant de l'évolution institutionnelle et économique qu'ont connue nos frères africains dans tous les domaines. En réponse aux demandes croissantes formulées par bon nombre de pays frères et amis du Maroc, le roi Mohamed VI a inauguré hier la 3e tranche de l'Institut Mohamed VI des imams Morchidines et Morchidat, un institut construit et équipé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour un montant de 165 millions de dirhams, soit environ 14 850 000 euros. Objectif, accueillir des contingents de plus en plus nombreux d'étudiants provenant des pays frères et amis. Salma Saïdi. Le roi Mohamed VI a inauguré le projet d'extension de l'Institut Mohamed VI de formation des imams, Morchidines et Morchidat. Ce projet élargira la capacité d'accueil et d'encadrement de l'Institut afin de lui permettre de mieux répondre aux demandes croissantes formulées par une pléiade de pays. Ce 3e pavillon, réalisé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour un investissement global de 165 millions de dirhams, s'étend sur une superficie de 10 000 mètres carrés et comprend un espace pédagogique d'une capacité de 640 sièges, un grand amphithéâtre avec 1100 sièges et un espace résidentiel de 350 lits. L'Institut a accueilli des étudiants originaires du Mali, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, de la France, du Nigeria et du Tchad. Le nombre de lauréats de l'Institut originaires de ces pays a atteint jusqu'à présent 712 imams et prédicatrices. J'ai appris beaucoup de choses dans le cadre de ce cursus de formation aux multiples dimensions. Des éclaircissements nous ont été apportés quant à l'islam du juste milieu.
C'est une religion appelant à l'unité et à la tolérance, et non pas à la controverse et à la violence. La matière de la Aqida fait partie intégrante du programme général de l'Institut, le but étant de s'arrêter sur le concept du dogme ash'ari dont on a grand besoin aujourd'hui avec ses caractéristiques du juste milieu, du réalisme. C'est le dogme qui unit le plus grand nombre de musulmans, un dogme qui appelle à la sérénité et à la stabilité et qui rejette la violence et le takfirisme. 778 étudiants étrangers poursuivent actuellement leur cursus au sein de l'Institut. D'année en année, l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, Mourchidines et Mourchidettes, s'affirme comme un modèle, comme une œuvre innovante qui n'a eu cesse d'être applaudie dans les sphères officielles et populaires, tant pour ses objectifs que pour ses dimensions. Et c'est un scénario inédit en Espagne, je vous le disais en titre, pour la première fois depuis l'adoption de la Constitution en 1978, le Premier ministre Mariano Rajoy a activé l'article 155 afin de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Les élections seront organisées dans les 6 prochains mois dans cette région. Serge Caboret. La rencontre s'est voulue directe et productive. Il s'est agi pour le président Mariano Rajoy de voir les modalités pratiques afin de mettre la Catalogne sous tutelle de l'État central espagnol. Après avoir obtenu le soutien de l'opposition, le président du gouvernement espagnol passe à l'offensive et demande au Sénat la destitution du gouvernement catalan à l'issue de ce Conseil des ministres extraordinaire. En faisant appel à l'article 155 de la Constitution jamais évoqué, Madrid n'a pas eu d'autre choix que de prendre le contrôle de la région catalane afin d'éviter le pays de tomber dans l'implosion. Avec la capacité de dissoudre le gouvernement catalan, si le Sénat décide de le faire, tous les pouvoirs du Parlement catalan seront transférés au président du gouvernement. Le Premier ministre devra convoquer des élections dans un délai maximum de 6 mois. Cependant, je veux le faire le plus vite possible pour retrouver une normalité institutionnelle qui est sans doute l'une de nos aspirations pour l'avenir. Tous les regards sont ainsi tournés vers la Catalogne. Une déclaration officielle de Carles Puigdemont est attendue. Ce dernier reste tenace et menace même la proclamation formelle de la sécession de la Catalogne. Madrid suit donc avec beaucoup d'intérêt l'issue de la séance plénière du Sénat qui doit se réunir vendredi prochain. Et après l'annonce de sa destitution par le Premier ministre espagnol, le président du gouvernement catalan, Carles Puigdemont, a annoncé qu'il fera une déclaration dans les prochaines heures. À Munich, 8 personnes ont été blessées aujourd'hui à coups de couteau par un homme qui avait aussitôt pris la fuite sur un vélo noir. L'attaque a eu lieu très tôt ce matin dans le sud de l'Allemagne. À la mi-journée, un suspect a été arrêté et la police a confirmé avoir interpellé une personne. La ville de Munich a connu de tels attentats en juillet 2016, provoqués par un jeune de nationalité germano-iranienne ayant fait 9 morts dans un centre commercial. Les forces de l'ordre égyptiennes ont payé un lourd tribut lors d'affrontements meurtriers avec des éléments d'une branche de Daesh dans le sud du pays. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Pour l'heure, aucun bilan n'est définitif, mais d'après les premières estimations de sources sécuritaires et médicales, les attaques ont fait 16 morts dans les rangs des forces égyptiennes, un chiffre qui pourrait évoluer au cours des prochaines heures. Les détails avec Serge Caboret. C'est en plein désert libyque que les accrochages entre les forces de sécurité égyptiennes et les éléments du groupe armé Hasm ont eu lieu. Des engins explosifs ont été utilisés par les assaillants à 200 km au sud-ouest du Caire. Ces forces de l'ordre étaient déployées dans les opérations de traque des militants de Daesh affiliés au groupe extrémiste Hasm. Les militaires et policiers égyptiens étaient pris pour cible depuis la chute en 2013 de l'ex-dirigeant égyptien Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans. La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a exprimé via un communiqué sa solidarité à l'endroit du peuple égyptien en ces moments douloureux. Et l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Ligue arabe ont condamné cette attaque meurtrière. Rappelons que ces affrontements interviennent dans une période où l'Égypte s'apprêtait à la commémoration des 75 ans de la bataille d'El Alamein,
soldée par la victoire pour les Alliés contre les forces de l'Axe lors de la Seconde Guerre mondiale. Le dirigeant actuel, Abdel Fattah el-Sisi, a renoncé à participer à la cérémonie principale de cet anniversaire. Au Niger également, 12 gendarmes nigériens ont été tués ce samedi matin dans une attaque à Tillabéri dans le sud-ouest du pays. Selon le ministre nigérien de l'Intérieur, la traque aurait été lancée pour retrouver les assaillants, dont le nombre et l'identité sont pour l'heure inconnus. Ces derniers mois, le sud-ouest du pays a régulièrement été la proie d'attaques de groupes terroristes en provenance du Mali voisin. Et sachez que cette attaque au Niger survient au moment où les troupes tchadiennes quittent la région de Difa. Le contingent estimé à plusieurs centaines d'hommes était engagé depuis juin 2016 dans la lutte contre Boko Haram dans la localité. Selon les autorités nigériennes, ce retrait aurait commencé depuis 6 mois et se faisait jusque-là de manière progressive. Le vide laissé par les soldats tchadiens devrait être comblé par les troupes nigériennes. Au même moment, au Mali, l'état d'urgence en vigueur quasiment sans interruption depuis l'attentat terroriste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako en novembre 2015 a été prorogé d'1 an à compter du 31 octobre. Annonce faite aujourd'hui par le gouvernement malien. Cette décision adoptée vendredi soir en Conseil des ministres intervient au moment où une délégation des ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU effectue une visite au Mali, en Mauritanie et au Burkina Faso pour la mise en place d'une force antiterroriste du G5 Sahel composée de ces 3 pays, du Niger et du Tchad. Une semaine après l'attentat le plus meurtrier dans l'histoire du pays, les volontaires et les organisations somaliennes mobilisent des ressources pour répondre aux appels du gouvernement pour une aide aux victimes de cette attaque survenue à Mogadiscio. Un nouveau bilan fait état de près de 360 morts, une situation qui remet en surface la chasse contre les terroristes Chebab. Un récit signé à Diop. Et les décombres sur les lieux de l'attaque. C'est un désastre national qui a vu les jeunes sortir pour partager la douleur de la nation. Ce sont des jeunes auto-organisés qui cherchent une solution à ce désastre et nous nous sommes fait appeler l'équipe du Secours national. Dans les structures de santé, les blessés reçoivent des soins. À l'hôpital Médina de la capitale, femmes et enfants se remettent petit à petit de leurs blessures. L'une d'entre elles raconte l'horreur. J'ai été touchée par des éclats d'obus sur les mains, les genoux et certaines parties de mon corps ont été brisées ou écorchées. Tout autour de moi, il y avait des flammes et la fumée. Une femme qui était à côté de moi a été renversée par la déflagration. Et depuis la tragédie, de nombreux hôpitaux de la place ont exprimé leur besoin de reconstituer d'urgence leur banque de sang. La mission d'assistance des Nations Unies en Somalie organise des opérations de don de sang pour sauver des blessés. L'ampleur de la dévastation et de la destruction est énorme. Les hôpitaux sont débordés, il manque de vivres. Donc nous avons demandé à nos collègues des Nations Unies de donner du sang et de se mobiliser également pour soutenir la lutte du gouvernement fédéral et de l'administration locale. Le samedi 14 octobre dernier, une explosion a frappé à 2 jonctions animées au cœur de la capitale Mogadiscio. Mais sur place, les volontaires et les organisations somaliennes mobilisent des ressources pour venir en aide aux victimes. Un reportage signé à Diop. Et c'est la fin de cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Médian TV. Restez avec nous.